Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ah. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, Jésus, mon consolateur. Salut! J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je vais très, très bien par la grâce de Dieu. Parce que avec Jésus, tout va bien. Donc, ça va chez moi. Donc, aujourd'hui, en fait, comme je t'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais te parler, j'allais te dire pourquoi le diable te déteste. Eh bien, on y est. Donc, je vais te dire aujourd'hui pourquoi le diable te déteste. Et ce que je vais dire, en fait, ce ne sont pas des raisons exhaustives. Hein. C'est tout simplement des raisons qui me parlent. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse connaître notre identité, qu'on puisse savoir qui on est en Jésus. Voilà pourquoi je te dis ces raisons-là. Donc, la première raison pour laquelle le diable te déteste, c'est parce que, en fait, le diable a perdu sa place auprès de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé Lucifer avec des pierres précieuses. Il avait été créé pour conduire la louange et l'adoration à l'Éternel. Et arrivé à un moment, il s'est rébellé, il a voulu prendre la place de Dieu et il a été précipité sur la terre. Donc le simple fait que Dieu donne autant de valeur à l'homme qu'il a créé, à son image et à sa ressemblance, laisse-moi te dire que le diable il te hait vraiment, il te déteste pour ça, il te déteste vraiment. Il a perdu ce qu'il avait, il a perdu le privilège qu'il avait avec Dieu. Et ces privilèges-là, maintenant, c'est nous qui l'avons. Donc, vraiment, ça, il ne s'y porte pas. Donc, la deuxième raison pour laquelle le diable te déteste, c'est parce que tu es enfant de Dieu. Et tu hériteras la vie éternelle avec Dieu. Et rien que pour ça, le diable te déteste. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc avec Jésus, nous aurons la vie éternelle. Bien vrai que Jésus nous a accordé le salut, nous devons conserver notre salut, mais on aura la vie éternelle avec Dieu. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Donc, sans toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, s'il te plaît, je te conseille, je t'invite à l'accepter dans ta vie, s'il te plaît, et de marcher avec lui. Parce que si tu es ami avec Jésus sur la terre, tu seras ami avec Jésus dans les cieux. Amen. Et la troisième raison pour laquelle le diable ne t'aime pas, c'est parce que nous sommes des hommes, nous sommes des femmes. C'est un peu vague, hein? Je t'explique. Parce que tu es une femme. Femme, laisse-moi te dire que tu as la capacité d'enfanter, de donner la vie. De donner la vie à tout ce que tu touches. Tout ce que tu touches, tu as la capacité de le fructifier. Vraiment, de le fructifier, de l'amplifier. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux parce que nous connaissons Bill Gates ou le créateur de Facebook ou Einstein. C'était les enfants de quelqu'un. Einstein, c'était le fils d'une femme. Donc, femme, tu as la capacité d'enfanter des hommes qui vont bouleverser le monde, qui vont bouleverser les projets de l'ennemi. Et ça, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Il n'est vraiment pas content du tout. Et aussi, homme. Non, avant d'arriver déjà sur l'homme, femme, de la même manière que tout ce que tu touches, tu peux l'amplifier. Il y a d'autres femmes aussi, tout ce qu'elles touchent, en fait, elles peuvent le détruire. Et je t'encourage, la Bible nous dit de ne pas être des occasions de chute les uns pour les autres. Je t'encourage, s'il te plaît, à ne pas être une occasion de chute pour ton frère ou pour ta soeur. Par ta manière de parler, par ta manière de te comporter, par ta manière d'habiller. Donc c'est... Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, pardon. Mais juste, je t'encourage à ne pas être une occasion de chute, mais être une bénédiction en tout et pour tout. Parce que c'est ce qu'on est, femme, on est des bénédictions. La Bible nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc tu es le bonheur de quelqu'un, s'il te plaît. Reste comme ça, please. Et aussi, homme, le diable ne t'aime pas parce que tu es le chef d'orchestre. Tu es le conducteur, en fait. Tu es celui-là qui conduit la femme. Dieu t'a donné ce pouvoir-là d'être le chef. Donc, tu sais en fait où on va. Je parle par exemple dans un couple comme ça. C'est l'homme qui sait où il emmène la femme.
bien sûr dans la volonté de Dieu. Donc nous, les femmes comme nous, comme ça, on aime les hommes qui savent où ils vont. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, comment je te suis? Comment est-ce que j'essaierai d'amplifier? Comment est-ce que j'essaierai de bien faire? Ce sera compliqué. Donc, tu es le chef d'orchestre, tu es le conducteur et tu es aussi celui-là qui possède la semence. Dieu t'a donné la capacité d'avoir la semence homme. Et vraiment, ça, c'est vraiment beau parce que c'est toi qui sèmes en la femme. Tu sèmes en la femme. Voilà pourquoi je te conseillerais, quand on a une semence, on cherche une bonne terre pour semer. Donc, s'il te plaît, aie une bonne terre pour semer. Aie une bonne terre pour semer. Ne sème pas n'importe où. On sait très bien que les agriculteurs, quand ils voient une terre propice, une terre fertile, c'est exactement ça. Une terre fertile, ils y sèment. Donc, s'il te plaît, sème dans une terre fertile. Ne va pas semer chez Aïcha aujourd'hui, demain chez Samuela, après-demain chez Ruth ou après-demain chez Vanessa. S'il te plaît, vraiment, trouve un endroit, reste à cet endroit-là et sème. Donc, de la même manière que l'autre ne t'aime pas, c'est de cette même manière-là que Dieu t'aime énormément. Parce que c'est quelques petites raisons que j'ai données là. C'est pas beaucoup, hein, mais quand on s'assoit et qu'on y réfléchit bien, on se dit Dieu m'aime comme ça. Parce que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé et il a donné. Dieu nous a donné son Fils unique, Dieu nous a donné le nom de Jésus, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dieu, à chaque jour que nous nous réveillons, à chaque jour de notre vie, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Elles ne sont pas épuisées. Donc pour moi, ça, c'est de l'amour. C'est vraiment de l'amour. Donc toi qui te questionnes, Dieu t'aime vraiment. Dieu t'aime énormément. Et j'aimerais que si tu n'as pas encore expérimenté son amour, que tu puisses vraiment l'expérimenter. Vraiment l'expérimenter. Tu verras que waouh, ta vie sera changée, transformée, restaurée. Donc, je vais m'arrêter par ici et très belle soirée ou journée à vous et que Dieu nous bénisse abondamment.